Nous avons parmi nous celui qu'on a toujours appelé et qu'on appelle le pasteur militaire. Parce qu'il est le chef de l'aumônerie militaire de son pays. Et en même temps, il est pasteur. Et il est le papa de notre responsable du groupe musical, Jean-Daniel. Et c'est donc le pasteur Bowie, Jean-Claude Jeunesse. Nous laissons la place pour nous apporter la pensée du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je voudrais vous saluer et vous souhaiter la bienvenue à ce culte de louange et d'adoration. Que le nom de Dieu soit béni. Et nous allons chanter. Voilà, en tout cas, je vous félicite, vous êtes très bien habillés. En tout cas, c'est bien. En tout cas, mes félicitations. Voilà, nous allons chanter. C'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui prend tous nos problèmes en main. C'est Dieu qui nous aime. Que la gloire lui revienne. Donc nous allons chanter ensemble à toi la gloire. À toi la gloire. On peut l'afficher parce que je ne connais pas tous les. Si on peut faire passer. À toi la gloire. Un, deux et trois. Oh,
À toi la gloire pour l'éternité. Toi qui es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Toi qui tiens nos vies dans ta main. Toi qui nous conduis tous les jours. Toi qui connais nos besoins, qui pourvois tous les jours. Merci pour ce culte que tu as rendu possible. Merci pour tous ces frères, pour toutes ces sœurs qui ont effectué le déplacement pour venir à ces rendez-vous. Que toi seul, ton nom soit béni. Merci pour cette parole qui va être apportée. Que nos cœurs soient disposés afin que ce qui va être dit soit pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Quels sont ceux qui ont leur Bible? Quels sont ceux qui ont leur portable? Parce que chez nous, les Bibles sont dans les portables maintenant. Donc si vous avez vos portables sur le Bible, c'est là que c'est tout vos Bibles, non? Donc ceux qui ont leur Bible, vous les surlevez. Vous les levez comme ça. Voilà. Parce que c'est ici, on est venu pour écouter la parole de Dieu. Et si on écoute la parole de Dieu, il faut qu'on vérifie ce que le prédicateur donne comme référence. Il ne faut pas qu'on soit comme l'ancien temps où ce qu'on dit n'est pas quelquefois écrit. Mais nous vous prêchons ce qui est écrit. Amen. Ce matin, je serai très long. Je serai très long. Parce que depuis lundi, vous n'avez pas écouté la parole de Dieu. Il y en a qui n'ont pas médité. Il y en a qui n'ont même pas ouvert leur Bible. Donc vous allez vous rattraper ce matin. Ce matin, nous allons payer la dîme du temps que Dieu nous donne. Dieu nous a donné 24 heures aujourd'hui. Et nous allons payer au moins la dîme de cette journée. S'il y a des frères à payer après, le pasteur s'en chargera. Il n'y a pas de problème. Mais je serai long. Je ne serai pas interrompu par l'humeur ou bien par le nombre de personnes qui vont sortir. J'irai jusqu'au bout de la pensée que Dieu m'a donnée. Donc, retournez vos montres. Retardez vos montres de 2 heures. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà. Vous n'êtes pas certainement ici, vous êtes liés à l'heure. Mais bon, toutefois qu'on a l'occasion d'écouter la parole de Dieu, on l'écoute. Comme le dimanche, c'est la seule journée qu'on a, on est obligé de faire des enseignements. C'est pour ça que je vais vous prendre suffisamment de temps. Si vous avez vos bics, prenez. Si vous avez vos cahiers, prenez. Si vous avez vos portables pour noter, prenez. Et puis on va commencer. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire 2 passages. Mais la pensée par laquelle je vais terminer, ça, je ne suis pas né au hasard. Oui, c'est vers la fin que vous saurez cette pensée. Pour que chacun sache qu'il a de la valeur aux yeux du Seigneur. Je ne suis pas un fruit du hasard. Est-ce qu'on a compris? Comme on dit chez nous, je ne suis pas né au hasard. Ma naissance a un but et un objectif. Je suis venu sur la terre parce qu'à travers moi, Dieu veut atteindre un objectif. C'est pour ça que je ne suis pas né au hasard. Amen. Et c'est ce que vous allez retenir. Mais nous allons faire un parcours qui va nous amener à là. Pour qu'ensemble nous puissions comprendre que je suis né, quelle que soit la taille, quelle que soit la forme, quel que soit le teint que j'ai, je ne suis pas mieux que l'autre, ou bien je ne suis pas inférieur à l'autre. Dieu m'a créé pour atteindre un objectif. Amen. Nous allons prendre Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. À partir du verset 1. Jean chapitre 15, à partir du verset 1. Jean, c'est dans le Nouveau Testament. D'accord. Ici, il est écrit
ceci. C'est Jésus qui parle. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le mange, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et il pleut. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Amen. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Nous allons lire dans... Car... Non. À partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Nous avons lu là des passages des livres différents. Dans l'évangile de Jean, Jésus était en train d'expliquer comment les disciples qui étaient avec lui pouvaient porter du bon fruit. Donc, il leur a donné l'exemple d'un arbre qu'ils connaissaient bien chez eux. Il fait des illustrations avec les choses auxquelles les gens sont habitués, ou bien du moins auxquelles les gens sont habitués. Il a dit aux disciples qui étaient là, si vous voulez porter du fruit, voilà ce que vous devez faire. Prenez cet arbre qui est là, et vous êtes, moi, je suis cet arbre-là, et vous êtes les branches. Et si vous voulez qu'il y ait des fruits sur les branches, vous êtes obligé d'être attaché à moi. C'est-à-dire que là, pour que l'arbre, les branches portent des fruits, il faut que la branche reste collée à l'arbre. Parce que la vie qui nourrit les branches, vient de la terre et passe par le tronc avant d'arriver aux branches. C'est-à-dire que la sève qui nourrit les branches et par lesquelles les fruits sont formés viennent du tronc. Et pour que les disciples comprennent, il leur a dit, moi je suis le tronc d'arbre qui est là, vous êtes les branches. Si vous voulez vivre, si vous voulez porter du fruit, il faut que vous soyez attachés à moi. Parce qu'une branche qui n'est pas attachée à l'arbre, c'est une branche qui ne peut pas porter du fruit. Non seulement elle ne peut pas porter du fruit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle meurt. Donc Jésus a dit aux disciples, si vous voulez porter du bon fruit, si vous voulez porter des fruits dignes, vous devrez être attachés à moi, parce que je suis la vie. Je suis le tronc qui donne la vie. Et si vous voulez avoir la vie, il faut que vous restez attachés à moi. Amen. Si vous voulez porter des bons fruits, mais pour que
les disciples comprennent, ou bien pour que nous qui sommes parvenus au temps les derniers, nous comprenions. C'est pour cela que l'apôtre Paul a énuméré les fruits que le chrétien doit porter. Amen. Quand on est attaché au Seigneur, nous devions porter des fruits et des bons fruits. Aujourd'hui, dans nos assemblées, il y a des manguiers qui portent des avocats. Il y a des papayers qui portent des citrons. Mais un chrétien doit porter les fruits dignes de la repentance. Quand on est chrétien, par quoi on doit nous reconnaître? C'est par les fruits qui sont dignes de la repentance. Et si nous voulons porter les fruits dignes de notre conversion, nous devons être attachés au Seigneur. Amen. Il a dit, celui qui demeure en moi. Demeurer, ça veut dire quoi? Demeurer, ça veut dire quoi? En France, ça veut dire quoi? En français de France. Ça veut dire quoi? Dépendre. Demeurer, il dit c'est dépendre. Et puis qui a une autre pensée? D'après l'étudiant ici. Hein? Et rester. Et puis encore. Hein? Non. On va doucement. J'ai dit on va prendre beaucoup de temps. Donc on parle un à un. Et puis on se comprend. C'est résider. Habiter. Mais quand on habite, ici il y en a qui changent de logement à tout moment. C'est accroché. C'est être attaché. Ce n'est pas attaché, mais peut-être c'est être attaché. Parce que si on est attaché, qu'on est lié, ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Donc, demeurer, c'est rester, quelles que soient les circonstances. Souvent, quand on amène les gens au cimetière, on dit que c'est la dernière demeure. C'est pas ce qu'on dit? Parce que la personne qui est là n'a pas la possibilité de bouger. C'est ça, non? Ou bien? C'est parce que là où on l'a mis là, si on ne l'a pas enlevé, il ne peut pas quitter. Et comme on n'est pas prêt à venir le prendre, on dit que c'est sa dernière demeure. Mais pour nous les chrétiens, ce n'est pas la dernière demeure, parce que quand le Seigneur va venir, nous allons partir. Amen. Mais la pensée que je voudrais qu'on comprenne. Demeurer en Christ, c'est dire rester, quels que soient les temps et les circonstances. C'est-à-dire que notre appartenance au Seigneur ne doit pas être liée à notre bon vouloir, comme on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on est chrétien, demain, notre mari nous aime, on est chrétien, demain, le monsieur commence à regarder ailleurs, on n'est plus chrétien. On ne demeure plus, on change d'habitation. Mais Jésus a dit, si vous voulez porter du fruit, vous devez demeurer en moi, quel que soit ce qui arrive, quel que soit l'âge qu'on a, nous devons demeurer en Christ. Et je voudrais féliciter notre sœur Marie qui est restée dans le foyer. Qui est restée dans le foyer. Elle dit qu'elle s'est mariée jeune. Ça m'a rappelé quand je me mariais, j'avais 25 ans, ma femme avait 21 à 2 mois. 21 à 2 mois. Mais c'est comme ça. Et c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Quand on dit le foyer, en Europe ici, on ne connaît pas la portée du foyer. Mais nous, en Afrique, le foyer est bien compris. Parce que chez nous, le foyer, c'est 3 morceaux de pierre qu'on met ensemble et on met le feu en bas. C'est ça le foyer. Et pour que le repas soit cuit, il faut qu'il y ait du feu. Il faut que la marmite chauffe pour que le riz soit bien cuit, pour que ceux qui vont manger soient heureux. Donc dans un foyer, ça brûle toujours. Ça chauffe, mais ça
ça ne brûle pas. Voilà. Et ça, c'était une parenthèse. Donc Jésus a dit, si vous voulez porter du bon fruit, demeurez en moi. Et je voudrais ce matin vous encourager à demeurer dans le Seigneur. À vous attacher au Seigneur, quel que soit ce qui va arriver. Parce que notre Dieu, il agit toujours au temps fixé et marqué par lui-même. Si vous demeurez à moi, vous allez porter de bons fruits. Et ici, dans le livre de Galates, ici l'apôtre Paul énumère les fruits que le chrétien doit porter. Et c'est un de ces fruits que nous allons essayer de comprendre, et c'est cela qui va nous amener à cette conclusion. Je ne suis pas né au hasard. J'ai du prix aux yeux du Seigneur. Ici, Galates chapitre 5 à partir du verset 23, ici l'apôtre Paul rappelle que, à partir du verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour et les autres choses qui suivent. Jésus, il a dit aux disciples que je vais vers le Père. Et quand je serai allé, je vous enverrai un esprit consolateur, le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit en nous qui nous aide à demeurer dans le Seigneur. C'est pour ça que quand les chrétiens, quand les gens se donnent au Seigneur, nous les encourageons à faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, Dieu l'a envoyé pour nous aider, pour nous guider, pour nous aider et pour nous rappeler ce que nous avons oublié. Quand nous sommes seuls devant une situation, c'est le Saint-Esprit qui nous dit que ce que tu fais, ce n'est pas bien. C'est pour cela que le péché contre le Saint-Esprit, Dieu ne pardonne pas. Et c'est le Saint-Esprit en nous qui va nous aider à manifester le fruit de l'Esprit. Celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit ne peut pas manifester les fruits de l'Esprit. Celui qui n'est pas rempli de l'Esprit Saint ne peut pas manifester les fruits de l'Esprit. C'est pour cela que nous faisons quelquefois des moments de prière pour que les frères et sœurs soient remplis du Saint-Esprit. Pour que ceux-là, ils puissent se défendre. Vous avez fait l'expérience du Saint-Esprit? Vous avez fait l'expérience du Saint-Esprit? Que le Seigneur vous bénisse. Mais c'est une nécessité. C'est une nécessité. C'est plus que tout ce qu'on cherche. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, on a la vie, on a la force et on a la vigueur d'affronter tout ce qu'il y a comme difficulté. Dans les moments pénibles, dans les moments de désolation, c'est le Saint-Esprit qui va nous encourager. Pendant qu'on est loin du pasteur, qu'on est loin de l'assemblée, qu'on n'a personne avec qui il faut parler, c'est le Saint-Esprit qui nous encourage. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à manifester les fruits de l'Esprit. Amen. Et ce matin, parmi tous les fruits cités, nous allons prendre un seul fruit, l'amour. L'amour. L'amour, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on appelle amour? L'amour, c'est quoi? Qui va me définir l'amour en français de France? L'amour, qu'est-ce que c'est? L'amour, c'est quoi? Hein? Non, attendez. Ici, là, chacun dit, ah, ma femme ne m'aime pas, mon mari ne m'aime pas, non, le monsieur là, il ne m'aime plus, ah, la femme là, il ne m'aime plus. L'amour, c'est quoi? Entre nous. L'amour dans la définition de façon générale. De façon générale. C'est la façon dont le dictionnaire le définit. Voilà, c'est ce que je veux savoir, pas dans le... oui. Oui. Oui.
qu'on manifeste à l'égard d'une autre personne. C'est un sentiment qu'on manifeste à l'égard d'une personne. Oui. Oui. Ah. Ce sentiment-là, ça protéger la personne à la personne. Oui, derrière. L'amour, c'est un sacrifice. Chez nous, on sacrifie les moutons, hein, tu vois, facile. Il y a des moutons qu'on sacrifie, tu vois, facile. Oui. L'amour, c'est quoi? Oui. Hein? L'amour, c'est quoi? Accepter son prochain. C'est ça l'amour. Oui. Attendez, on dirait que sa définition, on dirait que c'est... L'amour, c'est des sentiments provenant du cœur qu'on ressent envers une personne, un sentiment profond. Un sentiment profond. Donc, ça veut dire qu'on peut aimer sans être aimé. On peut aimer sans être aimé. D'accord. Donc l'amour, c'est un sentiment très intense. Un attachement englobant la tendresse, l'attirance physique entre deux personnes. Simplement ça. Maintenant, j'ai pris une définition avec un spécialiste de la psychologie des sentiments. Il a défini l'amour comme une valorisation extrême de l'être aimé et une subordination de toute chose à son bien. On n'a pas compris. On a compris. Une valorisation extrême de l'être aimé. C'est-à-dire une valorisation de la personne qu'on aime. Et tout ce qu'on a, on met à la disposition de cette personne pour son bien-être. C'est ça. C'est ça l'amour. Aujourd'hui, le mot amour est devenu un moyen de change. Donne-moi et je te donne. Si tu ne me donnes pas, je ne te donne pas. Si tu ne donnes pas, tu ne reçois rien. C'est ça. C'est dans ce système-là qu'on vit aujourd'hui. Et ici en Occident, c'est un peu plus haut. Parce que ici, je gagne quoi? C'est-à-dire ici, en Occident, on ne donne plus, mais on veut gagner. Mais l'amour dont je veux parler, c'est l'amour qui est le fruit de l'esprit. C'est de ça que je veux parler. Et cet amour, on ne peut le manifester que si on est rempli du Saint-Esprit. Si on est baptisé du Saint-Esprit, si on a l'Esprit de Dieu en nous, qu'on peut manifester cet amour. Parce qu'en tant qu'être humain, quelqu'un qui ne m'aime pas, comment je peux l'aimer? Quelqu'un qui me boude, quelqu'un qui m'insulte, quelqu'un qui ne me calcule pas en mettant en français le Côte d'Ivoire, qu'est-ce que je peux faire de cette personne-là? Et donc ce matin, c'est l'amour qui vient de Dieu. Quand nous disons dans Jean chapitre 15, verset 12, il est dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dieu nous a aimés comment? L'amour de Dieu, Dieu nous a aimés sans rien demander à qui que ce soit. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez le livre de la Genèse, on parle du péché d'Adam et Ève, et tout ça. Tout ce qu'on a dit, quand vous lisez la Bible, l'homme n'a pas posé un acte pour être aimé. L'homme d'abord a été ingrat vis-à-vis de Dieu pour tout ce qu'il lui a fait. Dieu lui a donné une femme, Dieu a donné une femme à l'homme, mais quand l'homme s'est rendu compte, il a accusé Dieu. Quand sa femme a pédalé à côté du vélo, quand Dieu est venu lui demander qu'est-ce qui s'est passé, il dit c'est la femme que tu m'as mise à me poser. Du coup, il a accusé Dieu de lui avoir donné une femme. Et beaucoup de chrétiens accusent Dieu. Comme ils ne peuvent plus accuser Dieu sur le passé, ils accusent. Oui.
là que tu as mis, il faut venir la chercher. Et il dit là, tu as toujours pour te donner la femme. C'est toi qui es venu dire au pasteur que tu l'aimes, tu vas faire quoi? Et j'étais avec un monsieur à un séminaire, il dit, pasteur, je vais te faire une révélation. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, Dieu a pris la décision de ne plus donner des femmes à quelqu'un. Oui. Au départ, j'ai trouvé ça un peu flou. J'ai dit, pasteur, il faut comprendre. Depuis que Dieu a donné une femme à Adam, et Adam l'a accusé, Dieu a pris la résolution de ne plus donner des femmes à quelqu'un. J'ai dit, c'est vrai, il dit oui. Il dit, c'est pour cela quand tu dis dans les Écritures, il a dit, c'est lui qui trouve une femme à trouver le bonheur. C'est lui qui trouve une femme. Donc si vous avez trouvé une femme, c'est votre bonheur. Elle est de quelqu'un qui vous l'a donné. C'est vous qui avez cherché, c'est vous qui avez trouvé et c'est votre bonheur. Amen. Mais quand Adam et Ève ont fait cela, Dieu lui n'a pas tenu compte. C'est là qu'il a manifesté l'amour qu'il faut. Dieu a fait venir, il a pris la résolution de sauver Adam et Ève. Et à travers Adam et Ève, toute l'humanité. Dieu n'a rien demandé, mais il a donné. Quand on aime, on donne. C'est cela. On donne. On n'a pas besoin de recevoir avant de donner. On donne parce que Dieu nous met à cœur de donner. Dieu a donné Jésus. Non seulement Adam et Ève, il les a habillés. Il a pris des habits, il a tué des animaux pour qu'Adam et Ève soient habillés. Tout juste pour couvrir leur nudité. Je ne touche pas cet aspect ce matin. Mais toujours pour couvrir leur nudité. Mais Dieu allait un peu plus loin pour manifester son amour. Et il a donné Jésus de Nazareth. Jésus, fils de Dieu, Dieu lui-même, il allait jusqu'à la croix. Dieu a manifesté son amour. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui est amour. Et celui qui est en Dieu, il doit manifester l'amour. Amen. Aujourd'hui, la vie est chère, difficile et compliquée. L'amour ne se manifeste plus. Dans nos assemblées, ce n'est pas ici en France seulement, mais en Côte d'Ivoire, l'amour ne se manifeste plus. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est les intérêts qui sont à la surface. Tout est à base d'intérêts. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons manifester l'amour. Amen. Quand nous lisons Jean chapitre 13, du verset 34 à 35, il nous a parlé à partir de cette pensée. Nous pouvons dire que l'amour peut être défini de trois façons. Nous pouvons dire qu'il y a ce que nous appelons l'amour agapé. C'est-à-dire que cet amour, c'est un amour profond et constant. Et c'est de cet amour que Dieu a aimé l'humanité. L'amour agapé. Comme nous disons dans Jean 3,16, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu, il a aimé et il a donné ce qu'il avait de valeureux, ce qu'il avait de plus précieux. Quand on aime, on doit donner ce qu'on a de plus précieux. Généralement, tout à l'heure, nous allons faire les offrandes. Mais beaucoup ne vont pas donner ce qu'ils ont de précieux. Il y en a qui vont donner des jetons, des pièces. Parce que Dieu mérite les pièces. Là, on ne dit rien. Là, on ne dit rien. Celui qui aime Dieu, il doit donner à Dieu ce qui a de la valeur. Oui, ce qui a de la valeur. Nous voulons recevoir de Dieu ce qui est précieux et nous voulons donner à Dieu ce qui n'a pas de valeur. Ce n'est pas Jésus.
ce n'est pas juste. Dieu nous a amené d'un amour agapé. Cet amour, il est parfait, il est sans égal. Et cet amour englobe nos pensées, nos émotions, nos sentiments, notre intellect et notre être tout entier. Et je crois que c'est cet amour-là que le Saint-Esprit désire manifester dans la vie des uns et des autres. L'amour qui est profond, l'amour qui est constant. Il y a un autre élément qui est l'amour philo, l'amour fraternel. C'est un amour, c'est rien d'autre que l'amitié, un amour humain donc limité. Nous aimons si nous sommes aimés. Aujourd'hui, nous aimons de l'amour philo. Parce que même dans les foyers, quand le mois finit, que le monsieur envoie à faire les courses, sinon on dit marcher, mais faire les courses, et bien avec beaucoup de choses, on l'aime. Et on s'est dit, mais t'es gentil. Mais le jour, il vient les mettre vite. Ça, c'est l'amour philo. C'est de l'amitié. Et comme l'amitié a besoin d'être entretenue, si on n'aime pas, je n'aime pas, ça c'est l'amour philo, ça existe. Et beaucoup manifestent cela. Même dans les foyers, c'est ça qui existe. Chacun dans son chacun apporte, et puis on est là, on est content. Personne n'est prêt à se donner pour l'autre. Chacun tâche sa carte bleue. Même si la carte bleue là, le numéro, le code secret est dans le ventre. Oui, c'est malheureux, mais c'est cela. C'est comme ça, ça se fait. Même en Côte d'Ivoire. Ça se fait. Ça se fait. C'est l'amitié qui existe. Mais notre vie de famille doit aller au-delà de l'amitié. Et nous devons manifester l'amour agapé, l'amour profond, constant, l'amour qui ne soupçonne rien. L'amour qui ne revendique pas. C'est cela. Moi, les gens me demandent comment tu fais avec ta femme. J'ai dit, moi j'ai travaillé très jeune. J'ai travaillé en 80 dans l'armée de l'air. Et quand j'ai commencé à travailler, je me suis fiancé en même temps. Je me suis fiancé en 79, j'étais en France ici. Et en 80, quand j'ai eu mon premier salaire, j'ai dit à ma femme, à ma fiancée à l'époque, j'ai dit bon, comme nous allons nous marier, et que moi je suis dans l'aviation, je n'ai pas le temps. Voilà, allons à la banque, faire une procuration, si tu as besoin d'argent, tu prends. Et ils ont dit non, mais comment tu vas faire? Laissez-la pris tout l'argent, laissez-la faire ceci, la faire cela, mais tu vas t'arranger comment? J'ai dit non, il y a une chose que je sais. Je suis chrétien, elle est chrétienne. Et la crainte que nous avons pour le Seigneur va nous aider. Et les choses sont passées et elle a eu le concours pour entrer dans l'administration en 81. Quand son rappel devait venir, je lui ai demandé mon frère comment. Elle dit non, on fait comme d'habitude. Elle a pris le numéro de compte commun qu'on a. Et puis elle a donné. Et depuis 81 jusqu'à aujourd'hui, son salaire passe sur ses comptes. Et le gestionnaire du compte, c'est le chef de famille. Et ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Parce que c'est le gros problème aujourd'hui. Les gens, ils sont méchants sur ce qui n'est pas essentiel. Si vous acceptez de partager la vie qui est précieuse avec quelqu'un, ce n'est pas l'argent qui va rester sur la terre que vous n'allez pas partager. C'est cela. Il y en a qui meurent et la femme ne sait pas où se trouve leur compte. Ou bien il est malade, on veut prendre l'argent, il n'est même pas en mesure de dire le code de secret. Parce que la bouche est fermée. C'est cela. Je crois qu'ici en France, ça ne se fait pas comme ça. Je crois qu'en France, ici, le pays de l'égalité, de fraternité et de liberté, je crois qu'on ne fait pas comme ça. Même si ça se fait dans la ville,
ça ne doit pas se faire dans la maison de Dieu. Ça ne doit pas se faire dans la maison de Dieu. Nous ne devons pas nous aimer avec l'amour filial. Nous devons nous aimer avec l'amour agapé, l'amour qui cherche l'intérêt de l'autre. On ne se marie pas pour être heureux, on se marie pour rendre heureux. Amen. Il y a un autre élément qu'on appelle l'amour éros. C'est l'amour physique. Et c'est ça généralement que les gens exploitent. L'amour éros, c'est qui nous pousse l'homme à aller vers la femme, c'est qui pousse la femme à aller vers l'homme pour aller ensemble. C'est ça qui existe. Et c'est ce que beaucoup font. Côté amour éros là, ça marche. Côté amour filial, ça marche un peu, mais côté amour agapé, là il y a un problème. Mais ce matin, je voudrais vous encourager à vous aimer avec l'amour agapé. Un amour profond, un amour qui engage tout notre être entier vers la personne qu'on est. Et cet amour agapé, c'est l'amour de Dieu. Et c'est ce qui est important. Et cet amour agapé, nous pouvons dire que cet amour agapé que le Seigneur nous demande de manifester, nous pouvons orienter dans 3 dimensions. Cet amour agapé, la première dimension, ou bien la première orientation, c'est l'orientation verticale. Nous devions aimer Dieu. Notre amour agapé doit être dirigé vers Dieu. Celui qui manifeste l'amour agapé doit aimer Dieu. La première orientation, c'est vers Dieu. Parce que c'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes. Celui qui n'aime pas Dieu, et c'est qui n'a pas l'amour agapé en lui. Aimer Dieu, quand nous disons dans Deutéronome chapitre 11, verset 1 et Matthieu 22, verset 37, nous devions aimer Dieu. Aimer Dieu doit être notre plus grand devoir. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Nous devons aimer Dieu de tout notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Nous devons aimer Dieu jusqu'à la dernière extrémité de notre force. L'amour agapé doit nous pousser à aimer Dieu. Et aimer Dieu, ça veut dire quoi? Aimer Dieu, quand nous lisons Jean chapitre 14, verset 15, la pensée qui ressort, aimer Dieu, c'est lui obéir. Celui qui dit qu'il aime Dieu, qui ne peut pas obéir à Dieu, est un menteur. Obéir Dieu, ça veut dire quoi? Dans cette pensée d'obéissance à Dieu, quand nous disons dans Exode chapitre 20, verset 6, aimer Dieu premièrement, c'est de garder ses commandements. Celui qui dit qu'il aime Dieu et qui vit dans l'adultère est un menteur. Parce que la Bible dit, tu ne commettras point d'adultère. Si tu vis dans l'adultère, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Quand nous disons dans Deutéronome chapitre 10, verset 12, aimer Dieu, c'est le servir. Ce n'est pas forcément être pasteur, mais on peut servir Dieu partout, à tous les postes de l'assemblée. On peut servir Dieu en chantant. Il y en a qui servent Dieu et ils veulent qu'on paye leur louange. Oui. Il y en a qui font tout le problème parce qu'ils ont chanté dimanche. Il faut qu'on les paye. Aïe. Parce que tu as chanté pour Dieu, un homme va te payer. La louange que tu as adressée à Dieu qui t'a sauvé, moi pour y aller, je vais te payer. Tu es venu me louer ou bien tu es venu louer Dieu? Nous on a dit à Daniel, quand il est arrivé ici, il était batteur. Il a dit non, les gens veulent que j'aille chanter. Il a dit, tu cherches l'argent. Mais pendant que tu es en train de taper batterie là, tu vas mourir. Il dit pourquoi? Mais c'est Dieu qui t'a donné ces talents. Si on doit payer, Dieu va arrêter que tu vives.
Ne cherchez jamais à monnayer les talents que Dieu vous donne. Oui, vous qui chantez, le jour où ça vous vient en tête de demander un salaire, dites non. Parce que vous chantez pour louer Dieu. C'est votre façon de louer Dieu. Le pasteur, sa façon de louer Dieu, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Les autres, leur façon de louer Dieu, c'est de servir la Sainte Seine. Les autres, c'est de chanter. Pourquoi vous voulez qu'on vous paye? Parce que vous chantez. Si vous avez ça en tête, si vous avez vos enfants qui font ça, dites-leur d'arrêter. Parce que Dieu peut leur arracher la voix. Et puis ils vont devenir beaucoup. Oui. Alléluia. Aimer Dieu, c'est marcher dans ses voies. Celui qui dit qu'il aime Dieu, il ne marche pas dans les voies de Dieu, c'est un menteur. Mais ce matin, je voudrais vous exhorter à marcher dans les voies du Seigneur. Les temps que nous vivons sont les temps les derniers. Ce sont les temps les derniers. Il faut marcher. Quand nous disons dans Somme 97, verset 10, aimer Dieu, c'est haïr le mal. Beaucoup de chrétiens n'ont pas le mal à elle. Oui, on parle souvent de situations atténuantes pour excuser le péché. Parce que tu sais, c'est comme ça, c'est comme ça. Souvent, c'est le verbe qu'on utilise, le chapitre, le verset. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mais qui a affaibli la chair? C'est vous-même. C'est vous qui donnez l'occasion à la chair de devenir faible. Joseph était avec Madame Potiphar. Son esprit était disposé, mais il a obéi à l'esprit, il a fui. Mais si tu es là, chez nous on ne peut pas faire, on ne peut pas faire l'église. Mais là où tu ne fais pas l'église. On ne peut pas faire l'église. Mais là, c'est pas l'église. Hein. Ici, là, c'est pas l'église. Non. Il faut avoir le mal à elle. Il ne faut pas composer avec le mal. Il faut avoir le mal à elle. Amen. La deuxième dimension, c'est la dimension horizontale. Luc chapitre 6, verset 27 à 28. Il a dit que si nous aimons Dieu, nous devons aimer notre prochain. Le prochain, c'est qui? Qui en a pas le prochain? Le prochain, c'est qui? Non. Le prochain, c'est qui? Hein? Le prochain, c'est notre semblable. Oui, là, le prochain, c'est qui? Oui. Le prochain, c'est tout le monde. D'accord. Il dit le prochain, c'est tout le monde. Quand nous disons dans Lévitique chapitre 19, verset 18, il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela va nous amener à manifester la communion fraternelle. La communion fraternelle. Si on dit qu'on aime Dieu, qu'on n'aime pas son frère, on s'est trompé de Dieu. Celui qui aime Dieu et qui n'aime pas son frère, il s'est trompé de Dieu. Parce que l'amour que nous avons pour Dieu, cet amour-là va vers les frères. On ne peut pas vivre ensemble, dire qu'on aime Dieu, et puis on est dans son coin, on ne salue pas. On ne salue pas. Même on voit son frère dans le métro, on ne le salue pas. Et on dit qu'on aime Dieu. Mais Dieu qui est au ciel et que tu ne vois pas, tu dis tu l'aimes avec ton frère qui a fondé les doigts que tu n'aimes pas. Mais tu es pire qu'un païen. Tu es pire qu'un païen. L'amour que nous avons pour Dieu, cet amour doit aller vers son frère. Quand on prend le cas du bon samaritain, quand il passait, les autres ont fait des discours, mais quand il est arrivé, il a pris le blessé et il l'a mis dans un coin et dit soignez-le et je paye les frères. C'est ça l'amour. L'amour agapé que nous manifestons pour le Seigneur, nous devons le manifester pour nos frères et pour nos sœurs.
nous en Afrique, on commence à avoir des difficultés, vous commencez à nous contaminer là-bas. Ouais, vous commencez à nous contaminer. Chez nous en Afrique, quand il y a un repas, c'est pour tout le monde. Mais aujourd'hui, on fait des maisons où on met sonnerie. Après, il n'y avait pas tout ça. Maintenant, on commence à mettre des sonneries. On commence à mettre des codes. Sous prétexte qu'on veut la sécurité. C'est vrai. Mais l'amour qu'on a pour Dieu, on doit le manifester pour son frère. Vous avez dans une église, une histoire semblable s'est passée, pour illustrer un peu ce que j'ai dit. Il y avait un responsable qui était là et un chrétien est venu le voir. Et le responsable était avec son fils de 5 ans comme ça, qui était là, qui était à l'école des dimanches. Et le monsieur est venu voir le responsable, il a dit, vraiment, ce matin-là c'est chaud. C'est comme ça on dit chez nous, quand il n'y a rien, on dit c'est chaud. Il dit c'est chaud. Il dit qu'est-ce qu'il a dit vraiment? Je ne sais même pas ce que je vais laisser aux enfants avant d'aller au travail, avant d'aller en ville chercher quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai besoin de quelque chose pour laisser à la maison avant de sortir. Il a dit on va prier. Il dit on va prier. C'est pas mauvais. Hein? Il a commencé à prier, pour parler en langue. Il dit, et vers la fin, il dit que le Seigneur te fortifie. Prends courage. Bon, c'est tout à fait normal. Hein? Mais ce qui était vraiment gênant, c'est qu'avant que le monsieur ne parte, son petit garçon de 5 ans qui était à ses pieds, il a écouté tout ce que... Il jouait, mais il a écouté tout ce que le monsieur a dit. Et il a dit à son père, il dit, papa, le tonton là, il dit que mes amis qui sont à l'école des dimanches avec moi là, ils n'ont rien à manger. Comme tu as acheté du riz hier, il faut donner un peu. Il faut donner un peu, mes amis là vont manger. Il avait honte. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a des problèmes qu'on peut régler pour lesquels on n'a pas besoin de prier. Si mon frère, mon gendre qui est là, il vient me voir pour que je lui donne 10 euros, est-ce qu'il y a besoin de dire on va prier le Seigneur? J'allais 10 euros, je lui donne. Est-ce que j'ai besoin d'interroger Dieu pour donner 10 euros à quelqu'un? Dieu nous donne la possibilité pour que nous puissions aider les autres. C'est ça. Si on ne peut pas, c'est autre chose. Mais on peut au moins commencer pour que Dieu termine. Amen. Troisième élément que je voudrais souligner ce matin, c'est la dimension intérieure de l'amour agapé. Et c'est ça qui va venir à la pensée que je vous ai donnée. L'amour que nous avons pour Dieu, cet amour s'oriente vers les frères et cet amour s'oriente vers nous-mêmes. Ce que nous voyons aujourd'hui est que beaucoup de chrétiens ne s'aiment plus. Ils ne s'aiment plus. Beaucoup de chrétiens ne s'aiment plus. Il y en a même qui renient leur nationalité. Parce qu'ils trouvent que leur nationalité n'est pas bien. Il y en a qui le font. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec leur taille. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec leur forme. J'ai un homme qui ne s'est pas opéré le nez. Parce qu'il a dit que son nez était un peu large. Et il veut avoir le nez des blancs. Et il allait payer beaucoup d'argent pour que son nez soit droit. L'amour agapé envers nous-mêmes, ça doit nous pousser à se préoccuper de notre être. Notre être. Nous devons être fiers de ce que nous sommes. Et je voudrais lire un passage avec vous. Nous allons lire Genèse chapitre 9, verset 1. Genèse chapitre 9, verset 1. Excusez-moi, et je vais terminer tout à l'heure. Genèse chapitre 9, verset 1. Si quelqu'un a trouvé, qu'il lise. Genèse chapitre 9, verset 1. Oui.
Genèse chapitre 15, verset 1. 9, verset 1. Qui a trouvé? Oui? Vous avez trouvé? D'accord. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. C'est à quel moment Dieu a dit cela? C'est après le déluge que Dieu a dit cela. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé les anges et il a dit que tout était très bien. C'est ça, non? Quand il a fini de créer l'homme, il a dit que tout est très bien. Et après, il y a eu le monde qui est rentré dans un système de corruption où Dieu a décidé de détruire. Et quand Dieu a détruit, il a trouvé que Noé était le seul qui était fidèle et Noé et ses enfants sont restés. Et il a dit à Noé et à ses enfants: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Cette pensée que j'ai fait sortir, c'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Que nous tous qui sommes existants aujourd'hui, nous sommes les descendants de Noé. Amen. Qu'on ait la peau jaune, noir, blanc, ainsi de suite, nous sommes tous les descendants de Noé. Nous continuons. Genèse chapitre 11, à partir du verset 1. Ça vient? Amen. On y va? Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. On continue, même note. Ils trouvèrent une plaine au-dessus de Shinéar et ils y habitèrent. On y va. Ils se disent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuissons l'un au feu, et la brique leur servit de pierre et de bitume leur servit de ciment. On va un peu plus loin. Il dit alors: bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. On y va. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les filles de Noé. Qu'est-ce qui a suivi? Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont une même langage et une même langue. C'est là qu'ils ont entrepris maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Continue. Alors descendons et confondons leur langue afin qu'ils n'attendent plus la langue les uns les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui les races qui existent, les ethnies qui existent, les langues qui existent, c'est le fruit de la désobéissance des enfants de Noé. C'est parce que les enfants de Noé n'ont pas voulu descendre, c'est pour ça que Dieu les a confondus. Tous ceux qui ont été confondus, qui est mieux que qui? Toutes les langues qui ont été confondues, quelle est la langue qui est la meilleure? Et Dieu a confondu leur langage. Chacun s'est levé et il a commencé à parler une autre langue. Le petit a commencé à dire Éné. Le baroud a commencé à dire au moins je ne sais pas. Mais parmi les ethnies là, quelle est la meilleure des ethnies? Personne. Personne. Nos frères, on était ensemble. Nous sommes les enfants de Noé. Nous étions ensemble là-bas. Et Dieu a confondu les langues. Et nous sommes devenus de diverses nations. Aucune nation dans le fondement n'est meilleure que les autres. C'est pour ça qu'en tant que chrétiens, nous devons être fiers de ce que nous sommes. Parce que nous ne sommes pas nés au hasard. Nous avons été créés par Dieu pour atteindre un objectif. Et si nous sommes convaincus que nous sommes créés par Dieu et que Dieu veut atteindre un objectif par nous, nous devons être fiers. C'est pour ça que le chrétien il doit prendre soin de lui-même. Le chrétien il doit s'occuper de lui. Et il ne doit pas chercher à ressembler à l'autre. En Afrique, on a trop de problèmes. En Afrique, on a trop de problèmes. En Afrique, la plupart des femmes veulent être des blanches.
Oui, je suis malheureux quand je vois ça, j'ai mal au cœur. Beaucoup de femmes veulent être blanches. Et pourtant notre climat ne permet pas cela. Notre climat ne permet pas cela. Parce qu'il fait chaud. Il fait chaud, Dieu n'a rien fait au hasard parce qu'il fait chaud. On a besoin d'avoir une peau qui amortit la chaleur. Oui. Oui, parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui maudissent Dieu tous les jours. Et qui disent à Dieu qu'il n'a pas été parfait dans la création. Comme un homme que Dieu a créé. Avec un nez comme ça. Pour bien respirer. Un nez pour bien respirer. Une tête pour supporter ce qu'il faut supporter. Et il prend l'engagement de détruire pour annuler. C'est pour dire à Dieu que tu n'as pas été parfait dans la création. Oui. Oui. Oui, moi dans l'Assemblée, j'ai une politique qui a contaminé tout le monde. Pour ceux qui sont allés dans mon assemblée, quand vous arrivez, il y a un tableau. La tenue qu'on ne doit pas porter. Il y a un tableau. On ne doit pas s'habiller comme ça pour venir là. On doit s'habiller pour... Je ne vous dis pas de ne pas aller à l'école. Je ne vous dis pas de ne pas avoir de la connaissance. Mais je vous dis que le corps que Dieu vous a donné est le temple du Saint-Esprit et vous devez en prendre soin. Amen. Vous ne devez rien enlever de ce que Dieu vous a donné. Vous ne devez rien ajouter de ce que vous avez. Mais vous avez le devoir d'entretenir. Chez nous, les jeunes filles, les paupières, les soucis que Dieu a donnés, elles enlèvent. Elles enlèvent et puis elles mettent le crayon. Et si en France, ça ne peut pas passer, il faut voir. Et ils enlèvent, prennent l'arme de pierre, elles enlèvent tout et puis elles mettent le crayon. Mais ce qui est paradoxal, ils ne savent pas pourquoi Dieu a fait ça. Dieu a pris les soucis pour diriger la sueur, parce que la sueur est salée. C'est pour que la sueur n'entre pas dans l'œil, parce que ça brûle. C'est pour que si la sueur vient, ça descend par là et puis ça prend. C'est simplement ça. Dieu, dans ce qu'il a fait, Dieu il est correct et parfait. Dieu, quand il a fini de créer l'homme, il dit que tout est parfait. Dieu vous a créé tel que vous êtes, il vous aime. Que vous soyez grand, que vous soyez petit, que vous soyez noir, que vous soyez blanc, comme on le dit. Mais Dieu, il veut la diversité. Ne vous minimisez pas. Évitez le complexe d'infériorité. Soyez heureux parce que vous êtes enfant de Dieu et Dieu vous aime. C'est tout. Aujourd'hui, les problèmes des foyers sont liés à cela parce qu'il y a des femmes qui ne s'aiment pas. Une personne qui ne s'aime pas ne va jamais être convaincue qu'on l'aime. Une personne qui ne s'aime pas ne va jamais être convaincue qu'on l'aime. On va lui dire, mais tu es jolie. Ah, est-ce que tu as fait des livres? Mais il faut s'aimer. Moi, quand je regarde devant la télé, là, le miroir, j'ai béni le Seigneur. Parce que les hommes comme moi, je suis seul sur mon école. On ne peut pas trouver Dieu comme ça. On ne peut pas trouver. Tel que vous êtes unique. Et tel que vous êtes, Dieu il vous aime. C'est pour ça que vous n'êtes pas né au hasard. Et quand vous n'êtes pas né au hasard, vous devez vous prendre au sérieux et en considération. Vous devez vous occuper de votre côté spirituel. Parce que vous avez un compte à rendre à Dieu. Vous devez nourrir votre âme. C'est pas parce que vous allez tenir compte des autres, mais vous-même, vous devez méditer la parole de Dieu. Vous devez aimer là où Dieu travaille. Vous devez aimer là où la parole de Dieu est prêchée pour que votre âme soit nourrie parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous avez besoin d'apprendre. Ne maudissez plus Dieu. Soyez heureux. Parce que Dieu vous a créé unique. Mon frère, mon beau qui est là, il est seul dans son genre. On va regarder sur les écrans, on ne peut pas trouver l'autre. La
Mais quand on fait l'empreinte digitale, on ne peut pas trouver la même chose. Chaque être humain a son empreinte. Tu vas voir, même les Chinois qu'on dit c'est les sangs. Mais chacun a son empreinte, ça veut dire que Dieu, il tient à ce qu'il a fait. C'est parce que vous devez être fiers. Amen. Vous devez être heureux parce que Dieu vous a créé. Et c'est Dieu qui vous a créé, il vous aime. Et vous devez vous manifester l'amour à la vie. Aimer Dieu, c'est lui obéir. Et si on obéit à Dieu, nous devons aimer nos frères. Et la Bible a dit, aime ton prochain comme toi-même. La personne qui ne s'aime pas, il ne peut pas aimer son prochain. Vous devez aimer son prochain. Si vous ne venez pas venir aux réunions du soir, est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un de venir aux réunions du soir? Si vous ne venez pas au culte, est-ce que vous pouvez encourager quelqu'un à venir au culte? Non. Mais notre souhait est que vous compreniez qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes les princes et les princesses du Seigneur. Chacun à son niveau a un prix aux yeux du Seigneur. Vous n'êtes pas né au hasard. Et quand vous n'êtes pas né au hasard, vous devez vous prendre en considération. Partout où vous passez, vous devez vous considérer et vous devez marcher dans les voies du Seigneur. Que personne ne vous influence désormais. Que personne ne méprise votre jeunesse. Que personne ne vous méprise. Soyez fiers d'être fiers. Et menez votre vie chrétienne de façon digne parce que vous n'êtes pas né au hasard que le Seigneur.